bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission La Réussite. Émission que vous chérissez depuis un certain moment. Nous allons très rapidement enchaîner notre discussion en abordant un nouveau thème, le thème concernant justement l'art de transformer sa vie. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais que l'on consacre quelques minutes pour rapidement faire un petit rappel sur ce que nous avons dit dans les émissions précédentes concernant la réussite. Nous avons dit justement que la réussite doit être appréhendée dorénavant comme étant le succès grâce auquel l'auteur du succès partage justement son succès avec les autres. Et je pense que c'est là qu'on s'accomplit. On s'accomplit mieux quand on partage le succès qui est le nôtre avec les autres qui vivent avec nous. Alors, sur cet angle-là, nous sommes obligés de rompre avec nos habitudes. Nous sommes obligés de rompre avec l'égoïsme. Nous sommes obligés de rompre avec l'égocentrisme. Nous sommes obligés de rompre avec l'égoïsme tout simplement. Et de penser au collectif, de penser à partager nos objectifs que nous atteignons aux autres. Donc l'entrepreneur, le meilleur entrepreneur aujourd'hui, sur cet angle-là dont nous parlons, le meilleur entrepreneur serait celui-là qui poursuit la réussite en aidant les autres à atteindre leur objectif. Alors, concernant le thème que nous voulons discuter aujourd'hui, le thème concernant justement l'art de transformer sa vie. L'art de transformer sa vie. Vous savez, nous avons évolué avec un certain nombre d'habitudes. Nous avons évolué avec un certain nombre de considérations, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de mœurs. Et avant de pouvoir embarquer ce grand voyage-là, entamer ce grand voyage, le voyage de la réussite, il est de bon ton que nous rompions justement avec un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas compatibles à la réussite. Et ces attitudes-là, on va les découvrir au fur et à mesure que nous partageons dans cette émission. Dans un premier temps, nous allons faire un petit constat. Le constat, c'est lequel? C'est que toute personne, quand elle est puberte, elle pense avoir un boulot, elle pense avoir un métier, elle pense avoir une profession. Et lorsque l'on a la profession, l'on pense avoir atteint la réussite. Parce que j'ai un boulot, bon alors j'ai un boulot, ça veut dire que j'ai réussi. Et je pense que nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà en voyant au-delà de notre boulot, en voyant au-delà de notre profession, en voyant au-delà de notre métier, qu'il y a d'autres choses à atteindre si effectivement nous voulons que notre bonheur soit partagé avec les autres. Alors le constat dont nous parlions tantôt, c'est quoi? C'est que puisqu'on a le boulot, puisqu'on a la profession, puisqu'on a notre petite fonction, nous nous estimons heureux. C'est-à-dire que le confort de la routine s'installe. C'est un peu comme ce monsieur-là qui a eu, par exemple, parce qu'il a eu sa licence de conduite, donc son permis de conduire, alors qui pensera avoir un taxi ou un bus. Donc n'ayant pas les moyens, il fait cette demande ici et là et tombe sur un bus ou bien un taxi d'un propriétaire qui volontiers lui donne son taxi pour travailler. Ce monsieur, ayant atteint ce niveau, va être très content. Il va être content parce qu'il a réussi à avoir un taxi, il a réussi à avoir un bus et il va commencer son travail. Et dans ce travail, le constat est lequel? C'est qu'il sort le matin, il se lave, s'il est marié, madame va faire de l'eau chaude, il se lave, après c'est le petit déjeuner, après peut-être quand il a des petits coins, il donne des petites pièces, il donne justement aux enfants et il prend son véhicule. Il va travailler, le soir il revient, il fait les comptes, il se recouche, le lendemain il reprend la même chose. Et à force de faire ces mêmes choses-là chaque jour,
Il trouve un confort dans, n'est-ce pas, cette habitude, cette routine. C'est justement ce que nous appelons la routine. Le fait de répéter les mêmes choses, de rester dans la monotonie, sous prétexte qu'on a atteint son objectif, l'objectif d'avoir un boulot. Et nous disons que cette routine-là, qui crée un semblant de bonheur, doit être rompue. Il doit être rompu afin que nous puissions nous projeter dans des mondes nouveaux, pour que nous nous projetions, n'est-ce pas, dans de nouvelles perspectives, afin d'atteindre le vrai bonheur et partager ce bonheur avec les autres. Je pense que c'est de cette manière que nous pourrions atteindre la réussite. Alors, on ne peut pas réussir si on ne pense pas grand. On ne peut pas réussir si on ne pense pas plus haut. Il faut penser plus haut. Il faut penser grand. Il faut avoir de grands rêves. Et c'est à travers ces grands rêves que l'on peut atteindre la réussite un jour. Cette réussite-là qui serait partagée et pour laquelle tous ceux qui seront autour de l'auteur de cette réussite s'estimeront heureux d'avoir eu un voisin comme celui-là. Alors, ce que nous disons, c'est que nous devons rompre avec notre zone de confort. Nous parlons de zone de confort. C'est cette zone-là, c'est-à-dire que cette monotonie dans laquelle nous sommes et qui paraît normale. Moi, j'ai fait mon boulot, je sors le matin, je me cravate, je m'habille bien, je m'en vais, je travaille, je suis dans mon bureau jusqu'au soir, je reviens. Alors, madame est là, elle me fait le repas, je mange, les enfants sont là, est-ce que vous avez mangé? C'est bon, on se couche, le lendemain, je reprends la même chose. Ça, c'est une zone de confort, une zone monotone, une zone dans laquelle l'on se croit être accompli, alors que ce n'est pas le cas. Alors, à un moment donné, si nous voulons vraiment atteindre la réussite, les grands qui ont réussi aujourd'hui dans ce monde ont justement un jour décidé de rompre avec leur habitude. Ils ont décidé de rompre avec leur routine. Ils ont décidé de rompre avec leur zone de confort pour rentrer dans la zone de non-confort, la zone d'inconfort, avant justement d'atteindre la réussite. Alors, on ne peut pas atteindre cette réussite-là si on ne rompt pas avec les anciennes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer sa vie? Nous sommes déjà dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous qui me suivez, il y a certains parmi vous qui ont réussi à avoir leur boulot. Vous êtes technicien, vous êtes caméraman, vous êtes marchand, vous êtes commerçant, vous êtes chauffeur, vous êtes chacun dans son petit métier s'estime avoir atteint son objectif en ayant ce métier-là dans la main. Mais nous disons que non. Est-ce qu'au-delà de ce métier que vous exercez, vous ne pouvez pas projeter plus loin en entreprenant davantage dans votre domaine d'activité? Voilà à peu près ce dont nous sommes en train de parler. Ne nous contentons pas de ce qui se passe chaque jour autour de nous. Ne nous contentons pas de ce que nous vivons chaque jour. À un moment donné, décidons de quitter un tout petit peu ce que nous vivons pour découvrir autre chose. Et c'est à travers ce comportement-là que l'on pourra vraiment bondir et atteindre les réussites plus intéressantes, les réussites partagées avec les autres. Alors, l'art de transformer sa vie. Transformer sa vie, ce n'est pas en un coup de baguette magique. Ce n'est pas tout dru qu'on peut transformer sa vie. C'est un processus. Un processus qui demande que l'on commence quelque part. L'on commence où? À partir du moment où l'on commence par rêver d'atteindre des niveaux qui, au début, ne sont même pas imaginables. Oui, quelqu'un me dira que je suis en train de rêver. Oui, justement, c'est le rêve qui fait la réussite. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, se décider de quitter son niveau vers un niveau supérieur. Parce que le monde est fait ainsi. Parce que celui qui ne progresse pas, celui qui se contente de ce qu'il a dans sa routine de vie, la personne, je suis désolé, est en train de reculer. Puisque si tu ne progresses pas, tu recules effectivement. Si tu ne progresses pas, mais le monde lui progresse. Et quelqu'un dira, la roue de l'histoire tourne.
Et elle tournera sans toi quand toi tu n'as pas de projet. Elle tournera sans toi quand tu es resté là où tu es stagnant. Il faut à un moment donné bouger. Il faut bouger les lignes. Et c'est à travers ce mouvement des lignes que l'on peut bondir et se jeter dans le voyage de la réussite. Donc, encore une fois, je pense que c'est un processus ou un exercice très important que chacun de nous doit se livrer, auquel chacun de nous doit se livrer afin effectivement d'atteindre la réussite. Et comme je le disais, c'est justement un voyage. Et puisque c'est un voyage, alors ce voyage commence par l'art de transformer sa vie. La décision de rompre avec sa zone de confort. La décision de rompre avec sa routine. La décision de faire un bond un peu plus en avant ou plus haut. C'est de cette manière qu'on peut vraiment faire ce voyage-là. Donc nous allons nous arrêter là pour cette phase introductive de la transformation de la vie et revenir pour plus d'amples explications. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.